entre l'Isère et Hautes-Alpes, que s'est écrite l'histoire de l'alpinisme en France. Ce massif qui verra la création en 1973 d'un parc national compte 150 sommets de plus de 3000 mètres et deux de 4000 mètres. Que viennent chercher depuis si longtemps ces femmes, ces hommes, en haute montagne? La même chose au fond, se sentir vivant, être libre malgré la vulnérabilité et l'effort. Il y a les habitués des sommets, ceux qui découvrent cet univers pour la première fois. Ceux qui observent ses habitants pour mieux les protéger. Et ceux qui hébergent les alpinistes en toute bienveillance. Là-haut, où l'empreinte des hommes disparaît, l'alpiniste progresse à pas lents et sûrs. En marche d'approche, il respire le parfum des forêts. Il écoute le chant des oiseaux, le rugissement des cascades. Là-bas, l'eau s'est transformée en glacier, blanc et pur. L'un des derniers, sans doute. Une nuit en refuge, le temps d'observer, partager, se reposer avant de se lancer. Jouer avec sa stabilité, son équilibre, trouver son centre de gravité. Dompter sa peur, s'assurer, créer du lien, faire confiance, lâcher prise. Enfin, pas tout à fait. S'élever, tutoyer le ciel, flirter avec les nuages, goûter à la joie d'être allé au bout et se dire « Je l'ai fait ». Les charmants petits villages du massif des Écrins sont devenus, avec le temps, les camps de base de ces aventuriers. Elfroide, La Grave, La Chapelle en Val-de-Godemar, Val-Louise-Pelvoux, Val-Jouffray, Saint-Christophe en Noisan, Le Casset, Monetier-les-Bains, Villard-d'Arène.